Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est le week-end des World Championship et malheureusement, on a le joueur français Blaise qui s'est incliné. Donc, défaite pour lui, ça veut dire pas de français champion du monde cette année. La dernière fois, c'était Gabi, de mémoire l'année prochaine, enfin, l'année dernière, qui avait fait un top 4 au World. Donc, dommage. Et on va se retrouver donc pour les decklists de ces Worlds et notamment des decklists qui sortaient du lot, à savoir du Druide Aggro et également du Paladin Kazakusan. Donc Paladin Kazakusan, j'avoue que je m'attendais pas à en voir, mais Mighty a fait le choix d'en ramener un. Donc on va regarder pour cette vidéo tout simplement le deck Smork par excellence, le Druide Aggro. Donc ça me paraît quand même pertinent de vous montrer à quel point on peut monter en ladder grâce à un deck qui ne coûte pas cher, parce que pour rappel, le Druide Aggro, vous allez voir, hein, est-ce qu'on voit une seule épique? Eh bien non, aucune épique, pardon, seulement des rares. Donc on va voir le potentiel du deck pour qu'il soit ramené au World, c'est que vraiment c'est un deck qui rentre bien dans une stratégie de target, à savoir stratégie de target des druides. Druide parce que le deck est lent et vous pouvez vraiment le prendre de vitesse parce que vous jouez les trucs. Mais pas seulement les druides, c'est aussi contre DH, contre tout ce qui va être DH, contre tout ce qui va être Rogue Miracle. Gloris n'est pas un joueur random, hein, clairement pas. Il a fait, et je crois qu'il participe pour ses 3e championnats du monde d'affilée. Il a fait une victoire, une finale, et là le voici à nouveau dans les World Championships, donc à chaque fois, ça avait l'air d'être la line-up qui, justement, était bien pensée. Et ça veut dire que des decks comme Druid Aggro sont vraiment très très forts à considérer dans une stratégie de target. Et la preuve, c'est le seul à l'avoir ramené. Donc, très très pertinent. Un deck locos, vous voyez, qui est ramené au World. Donc, ça va être le moment de s'intéresser dessus. Pour ce qui est d'équipe au Mulligan, donc on va garder cette 3-3 Herald of Nature, qui est une des cartes clés du deck. Si vous avez joué un sort de nature en ayant cette carte en main, donne plus 1, plus 2 à tous vos serviteurs. On va garder Trog très souvent. On va garder Living Root, justement parce que c'est un sort de nature qui met 2-1-1. C'est une bonne synergie avec l'Herald. Souvent, avec la pièce, on va faire T1, pièce T1, into T2. Par exemple, le sort à 2 qui met double 1-2. En termes de stats, voilà, c'est 2-4 de stats, donc c'est pas mal du tout, ce sort à 2. Et le paysan va être bien dans certains match-up, notamment s'il peut être protégé derrière un taunt. Si vous avez exactement paysan et là 1-3, c'est excellent. Dans certains match-up qui ne pourraient juste pas tuer votre paysan, c'est très bien à garder également. Et voilà, on a le Planted Evidence qui peut trouver, à savoir un buff ou juste du burst, ou bien un moyen de jouer des serviteurs très facilement. On a ce sort à 4 qui va être là justement pour compléter la curve, le plus 1 plus 3, et c'est d'ailleurs le seul T4, sinon toute la curve coûte 3 ou moins, et les Herald of Nature coûtent 3, donc tout le reste coûte 2 de mana. Concrètement, on a 4 cartes qui coûtent 3 ou plus, et tout le reste qui coûte 2 ou moins. Et on a 2, 4, 6 cartes qui coûtent 2, donc vous voyez que vraiment, en termes de stabilité, pour target certains match-ups qu'on veut target, on va être très très stable, on va jamais manquer de terrain. On va maintenant se retrouver en game. Voici pour le Mulligan. On va garder comme prévu Herald of Nature. On a tellement de T1 dans le deck qu'a priori on devrait top deck 1 tour 1. Ça serait très unlucky de pas en choper un. Donc ce sort 1 qui est très flexible, qui va invoquer une 2-2 ou bien donner puissance d'attaque. En l'occurrence, si on a que ça à faire sur tour 1, on va juste la jouer. Là, on va préférer faire le paysan. Pourquoi? Parce que si on force à faire la pièce, le druide, un druide ramp qui fait la pièce, et il va très souvent juste pas faire pièce croissance, ce qui est une très bonne chose. On a la 2-1, la Charpentier Carpenter qui va soit piocher Living Root, donc qui mettrait 2-1-1 et qui donnerait l'autre copie qui inflige 2 points de dégâts, ou bien ce sort 1 qui va donner et le plus 1 d'attaque. Et là on va juste faire les 1-2 ici, parce qu'on veut vraiment curver avec ça très souvent, ou juste 2-2, 1-4, c'est excellent aussi. Ok, c'est un voleur. Vu que c'est un voleur, on va pas grid ici, on va juste faire Herald of Nature très souvent. Parce qu'on veut juste prendre un value trade, faire attention à objection, les secrets qu'il pourrait avoir. Ok, ça me va ici, là le board qu'on représente ici est très bon.
Et ça fait longtemps que j'ai pas joué le deck, tout simplement parce que, voilà, j'aime bien jouer ce genre de deck quand la méta se stabilise un petit peu. C'est-à-dire que c'est un deck qui, voilà, dans certains... Si certains decks sont dominants dans la méta, là par exemple il n'y a quasiment aucun contrôle dans la méta, à part prêtre, et bien là ce deck on sait qu'il va être très pertinent. La méta est un peu axée grid, un peu anti-contrôle. Ok, explosive rune. On pourrait choisir de faire le plus 1 d'attaque ici. Ça me choquerait pas, c'est plus agressif. Je pense que c'est bien de rentrer 3 dégâts tout de suite, et en plus de ça, d'avoir 4 dégâts supplémentaires le prochain tour, plutôt que juste une de 2. Ça me va. On a l'Aquatic Form que j'ai pas détaillé, mais voilà, qui va être très flexible. Soit vous avez vraiment besoin de jouer un T1 parce que vous n'avez pas de T1 sur tour 1, et du coup vous pouvez le faire sur 1. Sinon, bah, si vous avez une curve, bah, ça sert à rien de le faire, hein. On va le faire à la limite tour 3 pour trouver l'autre Herald. Si vous comptez jouer un sort de nature, ou bien tour 4, bah, à partir de tour 4, on peut vraiment le faire tout le temps, vu que la carte la plus chère coûte 4. Juste pour la piocher immédiatement. La 2-4 va rester en vie, ce qui est une bonne chose. D'ailleurs, on aurait dû faire le tour d'avant. Non, on l'a pioché à la fin du tour. Donc, pas eu d'erreur ici. Ok, on va jouer l'autre cook. Il y a un spell random, il faut faire attention. Ici, on va faire le choix plutôt de buffer ça, parce que tour 5, il peut avoir découvert l'AOE de DH. Qu'est-ce que fait l'AOE de DH? Eh bien, ça va tout simplement faire 4 à tout le monde, donc s'assurer que lui reste en vie. Derrière, on retape face, on aura une draw supplémentaire, on peut refaire un board à nouveau. Très important de tourner autour du meilleur out adverse. Et ouais. Il y a certaines curves, en fait, vu qu'on voit à quel point ça va être stable de faire tour 1, tour 2, derrière, si vous avez le T3, bah, les games vont être très rapides. Et vous savez très vite si vous avez gagné ou pas. Là, on a juste une sortie explosive. On est à seulement 3 minutes de gameplay pour cette première vidéo, et on voit que on s'attend très souvent à gagner. Bon, là, dommage, sauf sur ce hit, peut-être. Après... Après, on a quand même une belle sortie, enfin un bon follow-up ici. On voit que même s'il arrive à nous gérer le board, eh bien, on a quand même des outils. Ok, il a eu un lifesteal. 4, 7, 9, 11. Est-ce qu'on peut s'attendre à tuer l'adversaire? Oh. Est-ce qu'on commence par ça? Oui. Si c'est un explo, dans tous les cas, il est mort. Là, on va faire le 2 dégâts face. Et ensuite ça. 3, 7, 11, 12. Et dans tous les cas, si c'est givrant, on va faire ça dans tous les cas. C'est un givrant. On était juste one-off du coup. Et voilà. Maintenant, il faut qu'il remonte en PV. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit faire Tess, mais bon, ça va jamais l'aider à s'en sortir vu qu'il sera mort on board. Sort lifesteal, ça aurait pu l'aider, mais c'est pas suffisant. Voilà, il le fait. Il joue que 2 cartes. Il y a un piège givrant, mais c'est pas suffisant. Est-ce qu'il peut finir avec quelque chose? Non, je pense pas. Bon, ouais, première game, première victoire. Si jamais on est sur serveur Amérique, et j'avais pas rejoué depuis l'extension, maintenant je vais climber un petit peu. L'idée c'est de passer les gens sur les 2 serveurs. Et c'est sur serveur Amérique que j'avais un meilleur MMR. Donc quand je vais pop les gens, logiquement je vais pop minimum top 500. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on aura normalement ce week-end l'annonce des... tout simplement l'annonce du système compétitif de l'année prochaine. Et au passage, ce deck, en quoi Glory, je trouve qu'il a été très intelligent de le ramener. Tout simplement parce que ce deck m'a l'air vraiment très très bien contre du voleur des Frattles. Ça m'a l'air juste insane. Donc, à savoir, vous faites une sortie avec Troc, le paysan, pièce un taunt, bah, vous allez vraiment prendre de vitesse le voleur, donc ça me paraît vraiment un très bon deck. Pour ce qui est d'équipe ici au Mulligan, on va garder Troc pour sûr.
Living Root, c'est une très bonne carte à avoir. Je pense qu'on va vraiment hard mulligan pour la 3-3, donc on va juste rock pièce 1-1 peut-être sur 2. Sauf si on a mieux ici. Ok. On va rester comme ça ici. Donc on l'a forcé à faire ça maintenant. Le truc c'est que c'est un voleur des Fratel très certainement. Est-ce qu'on va Druid of the Reef? Provocation? J'imagine que oui. Et on va faire des 1-1. Donc dommage, là on n'a plus de sorte de nature, mais l'idée c'est quoi? L'idée c'est de faire le cook et espérer avoir assez de board pour piocher une carte prochain tour. Là c'est le tour de Sketchy. S'il n'a pas de Sketchy, ça veut dire qu'on est content. Prep Sprint. Ok, ça veut dire qu'on s'attend à un voleur Miracle. On a une très bonne curve ici. On va rentrer 1, 2, 3. On a rentré nos 3 dégâts pour piocher une carte avec le cook. On a un très bon follow-up avec Pride Fury. Ici, on préférait largement value trade avec cette 1-1, cette 1-3, parce que un des seuls moyens qu'il aurait de la gérer, ça serait un rush. Ou bien inflige 3 points de dégâts, comme le Bones Pack numéro 2. Donc c'est vraiment mieux d'avoir plein de serviteurs, et surtout parce que vous jouez à des buffs. Pour optimiser les buffs. Value trade, c'est excellent. Bien sûr, contre un match-up contrôle qui aurait, je sais pas, n'importe quelle carte, contre Paladin, qui aurait le sort à 2 qui inflige 1 point de dégâts à tout le monde, bah là, on aurait vraiment envoyé juste une à 1. Mais pas ici. Ce qui est bien ici, c'est qu'on devrait tuer ça à 3-2. Avoir la pièce Planted Evidence. Et on va voir si on a un buff supplémentaire ou pas. Donc là, on va sûrement prendre ce value trade ici. Et on va voir ce qu'on a. Dommage, c'est pas jouable. Mais on va le prendre quand même. Est-ce que c'est des bêtes, ça? Non, ce ne sont pas des bêtes. Après, ça tue une créature concrètement. Donc j'aime beaucoup. On va largement préférer ça. Est-ce qu'on a envie de value trade? Je pense que oui. S'il doit face tank là-dedans, ça va lui faire mal quand même. Ok, en plus très bonne draw ici. Donc ouais, je pense que c'est justement, c'est ce que j'aime bien dans Hearthstone en fait, c'est que t'as l'impression, il y en a beaucoup qui vont se plaindre d'une méta, et ils vont juste pas en fait envisager tous les decks possibles, vraiment même des decks qui étaient très très anciens, pas joués pendant un moment. Bon, après vous me direz peut-être qu'à votre elo, voilà, vous affrontez beaucoup de druides aggro, sauf qu'en top légende, vraiment il y en a très très peu. Donc quand t'es un joueur, voilà, tu t'attends pas à dire ouais je vais affronter un druide aggro en tournoi. Et si du coup, très très malin. Soul of the Forest, est-ce que c'est pertinent? Je pense pas, on va plutôt préférer une carte comme Composting pour pouvoir reflood le board. Il va être obligé de trade de toute façon, donc on va faire ça comme ça. Face évidemment. On va évidemment pas trade ici parce que dans tous les cas il va pas setup étal. Et c'est possible qu'il soit juste mort on board là comme ça.
sait qu'au fond du deck, on a Sow the Soil, qui est donc du burst. Si on a une créa qui reste en vie. Il va falloir une autre prep hein, pour lui. Hein. Prep est quelque chose qui tuerait ça. 7-3-3. Et ça n'a pas l'air d'être le cas. Tant mieux. Une autre victoire ici. Et pour l'instant, on ferme bien le voleur. Nous voici dans une nouvelle game, cette fois-ci contre un mage. Est-ce qu'on s'attend encore une fois à un voleur? Peut-être. En tout cas, j'aime beaucoup qu'il ce petit sort à 2 de mana. Tout simplement parce qu'on n'a pas vraiment de meilleur tour 2 à jouer on curve. Carpenters, est-ce que c'est vraiment un keep? Je pense pas. En fait, on a tellement de meilleures cartes à avoir en early. On préfère la piocher plus tard quand on a besoin de ressources. Et ici, on a quoi de bien? Pièce sera 2. Ça m'a l'air d'être le meilleur pick ici. L'idée, c'est quoi? C'est que prochain tour, on a envie de faire Planted Evidence et le Trog. Avec potentiellement un plus de... Ok, un Watch Post. On s'en fiche un peu, hein, pour être honnête. Voyons ce qu'on a ici. Dommage, rien de jouable. Vu qu'on n'a rien de jouable, qu'est-ce qu'on préfère? Sunwell, c'est peut-être un meilleur outil d'Iroll. Une version avec Watch Post. On peut s'attendre peut-être à un mage Big Spell, peut-être? On va faire ça on curve tranquillement. Là, on voit qu'il avait envie de tuer Strog, hein, que ça va le gêner. Aucune raison de trade, hein. Il pré-shot notre créa ici. Est-ce que cette fois-ci, on a quand même envie de tuer le Trog? On pourrait. On pourrait ici... On va le trade. Donc c'est bien un mage Big Spell au passage. Ce qui est bien, c'est que cette carte devrait rester en vie. On va faire ça. On va faire ceci, infliger 2 points de dégâts à ça. Et aller face. Donc typiquement, ce genre de match-up, j'aurais tendance à dire que c'est pas un mauvais match-up. Ok, il a échangé le coup. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il a du coup le coup original ou pas? Ce qui vient concrètement de réduire le coût de notre carte. Donc c'est peut-être une carte qui coûte 8 de mana, je ne sais pas. On n'a pas de buff, ce qui est dommage. Par contre, on va sans doute faire ça. Est-ce qu'on va le faire tout de suite? Je pense que oui. Intéressant. On va buffer le Trog ici. Buffer cette carte. Allez, face avec le Trog. On aura la réponse tout de suite. Ok. En tout cas, ça n'est pas une carte qui l'a réduit en coût. Ouais, il me semblait, hein, c'était bien un sort à 8. Du coup, il a eu son coup originel. Donc ok, c'est plutôt un mage axé un peu tempo. Plus 3 d'attaque. Un plus 1. Je sais pas où je vais chercher mon plus 3. Est-ce qu'on a envie de faire ce sort?
Ce qui est dommage, c'est qu'on aurait aimé piocher. Est-ce qu'on peut vraiment piocher là? Peut-être qu'on n'a pas trop envie de s'affaiblir notre board. On aurait dû faire ça first. Dommage. On va buffer 7 cartes pour prendre un value trade. Face tant que ça. Trade avec le troc pour protéger notre carte. Et on va piocher une carte supplémentaire. Je pense que c'est bien de pas Devborn. On le fera plus tard, hein, vraiment. Il peut ne pas s'attendre à ce genre de carte. Donc ça me va clairement d'attendre. Magister, donc ça va répéter un sort d'arcane. Ce qui met de la tempo. Donc c'est peut-être une liste qui a juste cut les box pour justement de la stabilité avec ce sort à 8. On va juste prendre l'autre aquatic form, dans tous les cas elle va traîner au fond du deck. Une rush, ça c'est ce qu'on veut. Est-ce que ça se met mieux de garder le HP? « 4-2. 4-2. Non, je pense autant mettre un paysan là. On resmarque un peu. Est-ce qu'il va réussir à refaire la tempo? C'est pas sûr. Il joue quand même box, ok. On espère une box mauvaise. Évidemment, une bonne box le fera gagner ici sur ce spot. Très souvent. Ok, Mass Polymorph, ça fait partie d'une des bonnes box possibles. Après, c'est loin d'être fini encore. Hein. Et pour l'instant, ça ressemble vraiment à une très très bonne box. Elle a fait ce qu'elle devait faire. Elle a absolument full clear. On va jouer notre Trog. On va jouer une 1-3. Et on va buffer le Trog pour l'empêcher de le ping. Donc, malheureusement, ça arrive. Le match-up était très certainement pour nous. Avant, il était pour nous. Le match-up n'a pas vraiment changé. Et on a manqué de quoi? On a manqué d'un buff. On a manqué peut-être de consistance. Donc, il va refaire une box. On s'attend à ce que ça soit fini. Statistiquement, ça va être une bonne box. Dans quel cas, ça serait une mauvaise box? Si ça fait que des 3-3. Est-ce qu'on peut pas gagner sur le spot? Je pense pas, hein, pour être honnête, vu la quantité de board qu'il a. Des bandes, ça va vraiment être notre seul espoir ici. Hein. On va faire ça ici, j'imagine. 1, 2, 3, 4, 5 créas mortes. Ça sert à rien de jouer ces 1-1 maintenant, je crois. Hein. À moins de vouloir pré-shot cette créa, par exemple. Est-ce qu'on a envie de pré-shot aussi cette créa? C'est peut-être pertinent ici. En fait, on va juste s'assurer de reprendre le board. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est suffisant. Je pense pas que ça suffise, hein, très clairement. Même si c'est une bonne overdraw ici. Mais l'optimisation, c'est un des points importants du deck. Hein. En soi, on peut monter très haut avec ce genre de deck, mais la prise de décision impacte plus. C'est-à-dire que un truc qui peut vous paraître obvious, genre évident, et bah au final, ça peut vous faire perdre la game, alors que c'était à première vue évident. Donc dommage pour cette game.
On est contre un Death Knight. Ici, on va tout renvoyer. Rien d'intéressant, on veut vraiment chercher à savoir Trog. Et une des combos que j'ai pas cité, c'est... Attendez, vous voyez pas le tracker, je vais fixer ça. Ok, c'est mieux. Donc, n'importe quel T1 entre Trog et Paysan, si vous avez la 1-2 qui lui donne plus de PV, vous pouvez garder les deux ensemble. C'est très fort. La question de qu'est-ce qu'on a envie de faire sur tour 1. Je pense qu'on va juste faire T1 pièce, les 1-1. C'est ce qui met le plus de pression. Derrière, on espère top deck quoi? On espère top deck l'Herald. Tour 2 risque d'être le plus de plus 3. Peut-être sur le taunt pour le rendre encore plus gros. Ok, c'est un sort. C'est un deck Frost. Ouh, et le très bon top deck ici. Je pense pas qu'on va faire Aquatic Form maintenant. On va juste faire ça là. Et a priori, il n'y a pas d'AOE. Si, il y a une AOE à 3, my bad. J'ai failli l'oublier. L'AOE à 3 qui inflige 1 point de dégâts à tout le monde. Et 3 à une créa et freeze tout le monde. Ouais, c'est ça. Ouais, dommage. Il a la bonne réponse ici. On va regarder ce qu'on a au fond du deck. Ok, intéressant. On va faire cette carte ici. Ça sert à rien de jouer les turtles ici. Pourquoi ça sert à rien? On va juste faire un tréant. Ça sert à rien ici parce que on aurait pu buffer cette carte. C'était peut-être le meilleur tour à faire. Pour s'assurer que lui ne meurt pas. Donc pourquoi ça sert à rien? Parce que... on est autour de l'AOE A4 qui fait 2 à tout le monde, de consécration. Dommage. Et là, c'est 2 meilleurs spells. Donc là, déjà, en termes de réponse, je pense que c'est un peu trop tard. Là, on va essayer de buffer nos créas, mais ça m'a l'air déjà un peu trop tard. À voir, on peut top deck un autre T1. Un T1 comme le Trog, peut-être. La force de ce deck, c'est justement si vous arrivez à avoir le board, ah bah à tout moment, vous avez un board qui stick, hop, un petit buff, et ça a de quoi mettre au fond l'adversaire. Scorpide, donc a priori ce board devrait stick. Ouais, il va tuer une créa, c'est tout. Très bon top deck, enfin du moins un top deck ok. On va faire ceci, le plus un attaque maintenant. Est-ce qu'on a une raison de trade? Juste pour protéger une créa qui a plus de PV. On gagne 2 PV en tradant ici. Sur une créa. On rentre 3 de moins, mais vu qu'on est limité en ressources, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Malheureusement, les 2 Pride Fury sont au fond du deck. Donc soit il va falloir piocher Planted Evidence qui donnerait un buff, soit Aquatic Form. Donc on n'a qu'une seule draw sur 17 et les deux Planted Evidence. Mais vu qu'il est haut en PV, en fait, plus le DK Frost a du temps, concrètement, plus vous pouvez rien faire. Donc là, on commence à avoir de gros tours, il fait 2 d'AOE. Là, il n'y a qu'une Pride Fury qui peut nous permettre de au moins rester dans cette partie. Donc dommage, il fallait pas blanc ici, on a blanc. En soi, c'est pas juste le fait d'avoir blanc là tout de suite qui nous aura fait perdre sur le spot, c'est vraiment le fait d'avoir eu les 2 sorts à 3. On pouvait pas tourner autour du premier, donc il l'a eu. Il a eu également le deuxième, donc ça nous a ralenti énormément. Et à partir de là, en fait, il avait déjà gagné la partie tour 4. Parce qu'en plus de ça, tour 2, il avait la 2-2, qui était là pour contester le board. Donc il nous a ralenti un petit peu. Donc la partie, en fait, c'est joué vraiment dans les 3 premiers tours. Les 4 premiers tours même.
Parce que parfois on voit comme ça, les games sont serrés. Voilà, on se dit merde, bon bah on a juste manqué de ressources, mais overall ça se joue vraiment dès le début. On sait vraiment rapidement si on est censé gagner la game ou pas. Donc on devrait être tranquillement concede après la prochaine draw ici. Donc au moins la game aura pas duré tant de temps que ça. Bon, en vrai, on va concede maintenant, on n'a plus de board. On va du coup repartir. Pour l'instant, les match-ups qu'on a bien gagnés, c'est quoi? C'est les meilleurs decks en fait. Les meilleurs decks, à savoir voleurs. Donc les deux types de voleurs, voleur 40 cartes et voleur 30 cartes. On a perdu contre un mage, mais le mage on était devant. Et le Death Knight, bah, on a perdu contre le Death Knight, mais voilà, il lui faut vraiment les réponses en early. Donc je sais pas si on est vraiment devant dans le match-up, mais je pense que c'était quand même un bon 50-50. Mais si on arrive à être devant les meilleurs decks du jeu, bah, c'est un deck très pertinent. Et on affronte un match-up qui justement m'a intéressé beaucoup, le DH. On va voir justement si on fait une curve à base de... Est-ce qu'il n'y a pas un meilleur T1 que ça? Je pense qu'il y a un meilleur T1, mais on va se contenter d'une de deux ici. Parce que si on a le paysan, c'est mauvais. Paysan, c'est mauvais. Living Root, c'est pas insane. Cette version, on aurait préféré avancer... Enfin, affronter la version Quest, très clairement. On va jouer le truc sur un. Parce que cette version me paraît encore meilleure contre aggro, notamment à cause du sort à 4 qui inflige 4 points de dégâts et invoque 4 à 1. Il a choisi d'aller face, il n'a pas voulu pre-shot notre créa. Étonnant ici, ça veut dire qu'il téléphone un Fel Barrage sur 2. Si c'est le cas, bah on a 2 chances sur 3, enfin une chance sur 3 que ça se passe bien. Allez, allez, parfait. Et là, commence son enfer sur le fait de ne pas avoir pré-shot notre créa. Il n'a pas anticipé notre meilleur tour qui était donc les 1-2 pour protéger notre Trog. Et parce qu'il n'a pas anticipé ça, le petit détail qu'il a fait enfin, il a voulu économiser 1 HP et au final, il va se retrouver à regarder. Il prend un dégât supplémentaire vu qu'il y a une 1-2 en plus. Donc il aurait pu s'assurer que le Trog meurt. Et là, la game semble peut-être clos sur ça. À voir. Parce que derrière... Bah là, concrètement, soit il joue rien, soit il joue quelque chose, mais il y a plus de Trog et on a la Prête Furie. Donc vous voyez que ça se joue vraiment des fois, c'est des petits détails comme ça, c'est en mode, ok, c'est bien de prévoir le tour adverse, tu dis, bon, enfin, de prévoir votre prochain tour, mon prochain tour, je me dis, je fais Fel Barrage, le Trog va mourir, sauf que, ben, justement, ça peut fail, et il y avait d'autres moyens que ça fail, hein, c'est-à-dire que Living Root qui mettait des 1-1, un autre Trog à côté. Et donc par principe, il fallait la pré-shot. Un autre argument du pré-shot, ça aurait été bah, le sort 1. Il joue tout simplement un sort 1 qui fait un DAOE à tout le monde. On aurait dû faire l'Aquatic Form d'ailleurs, en premier. Donc ouais, comme quoi vous voyez qu'Hearthstone, des fois ça se joue à du détail. Mais c'est bien du coup. On voit que voilà, les armes sont entre nos mains. Et que c'est pas juste du random. Waouh, il a une sortie insane, par exemple. Donc là, il va spell damage, il va faire une AOE, il va soigner de 3 x 7, 21, 24. Qui va remonter à 30 PV. Et on a encore un board. Ok. Ça ressemble à une main gagnante, pour être honnête. Est-ce qu'on prend le 2 de dégâts au cas où? On pourrait. On va le prendre juste parce qu'on peut avoir un létal ici. Ok. Burst. Soul of the Forest. Est-ce qu'on a besoin du Soul? On a 3, 4, 6, 10, 13, 14, 16. 16 plus 7, 23 plus 7, 30. On a létal dans tous les cas. Donc autant reprendre du Burst. Et oui, ça monte vite. Hein. Dans tous les cas, il n'est pas illimité en termes de ressources, de gestion de board, ce DH. Donc, une fois qu'il a fait sa première vague d'AOE, bah, surtout que ça n'a pas full clear, bah, c'est un peu la fin. Au final, je pensais qu'on était un peu derrière face à cette version par rapport à la version Quest. Et au final, je me rends compte que non, parce que cette version joue un seul spell damage.
Donc une fois qu'il a fait son tour d'AOE comme ça, bah, il lui reste Lady Steno et c'est tout. On est maintenant contre un voleur. On pourrait considérer de garder les 3 cartes ensemble. Pourquoi? Parce que 1-3, 1-3 et on sait jamais, on donne un plus 2, plus 3 taunt. Bah, ça peut suffire à gagner la game. Ces 1-3 vont entrer énormément de dégâts. Donc on va faire cette curve. À moins de top deck les Rald. Si on top deck les Rald exactement, on fera 1-3 et les 1-1 plutôt. Donc on est content d'affronter voleur, clairement. Ça fait partie des match-ups qu'on veut affronter. Là on sait qu'on est contre un deck, soit Miracle, soit voleur d'Efratel. On préfère plutôt affronter un voleur d'Efratel. Tout simplement parce que Miracle a beaucoup de moyens de gérer le board. Notre adversaire réfléchit. Ou bien il est en pause AFK. Est-ce qu'on aura un adversaire qui s'est juste absenté? Je pense qu'ici on va faire quand même les 1-1. Et si l'adversaire veut pas se représenter, ben tant pis pour lui. Nous n'avons pas de temps à perdre, nous sommes un druide auro qui veut smork, qui veut finir les games en 2 minutes. Ça va sûrement nous mettre que l'adversaire est parti. Des fois il y a des petits bugs de connexion, ok. Bon, il y avait peut-être rien à faire tour 1 dans tous les cas. Et c'est bien un... On sait pas en fait si c'est un miracle, hein, parce que juste la version d'Efratel avec Neptulon joue ce Graveyard. Bon, par contre c'est chiant, hein. S'il passe pas intentionnellement, on est là pour Smork. Aquatic Form, ça m'a l'air de ce qu'il y a le mieux ici. On va le faire maintenant. Ok, dommage, on avait les Rald, qu'on n'a pas eu. Enfin, qu'on ne va pas piocher du coup. Ici, je préfère faire les 1-2 pour vraiment protéger mon board. Et si c'est un voleur d'Efratel, il va juste se faire détruire par ces 4-3. Et derrière, on peut avoir Planted Evidence qui nous donne soit +1/+1 avec Marque du Fauve, je crois elle s'appelle. Enfin, le sort à 2. Et là, juste un +1 d'attaque, ça suffit à gagner. Voyons ce qu'on a. On va prendre ça, hein. Ouais. Et bah, voleur d'Efratel n'est pas content. Et là, vous voyez que, vu que voleur d'Efratel, ou bien voleur, peu importe le voleur, est un des decks les plus représentés, c'est là qu'on voit que Glory a été très intelligent. Et on voit que, bah, en prenant vraiment le temps d'analyser la méta, tu peux vraiment avoir un edge sur les autres. Et au final, je regarde les autres match-up, mais Quest Hunter, pareil. Je pense qu'on a vraiment de quoi être bien avec ce deck. Pour ce qui est des Priests, ça peut être peut-être le seul mauvais match-up, mais j'imagine que ça va être le ban de Glory, au final. Donc les voleurs, on est bien contre. Les druides, on est bien contre. Et DH, c'est vraiment bien. Donc ça va être d'ailleurs un des outils que je veux développer quand j'aurai mon site web. C'est un outil de capable de dire quels sont les meilleurs decks pour target certains decks par exemple. Tu mets un deck qui est très représenté dans ta méta, ou bien un deck que tu voudrais target en tournoi, et du coup ça te propose les meilleurs decks dans cette stratégie là, pour t'adapter à ta méta. Est-ce qu'on veut garder le sort à 2 ici? Je pense qu'on va garder une seule 1-2. L'idée c'est que si on a un trog, on va le buffer. Si on a un paysan, on va le buffer. Et là, ce qu'on aimerait top deck, c'est le T3. On va tous les jours pièces ici. Ça nous va de faire une curve avec ça. Et puis derrière, bah tant pis, si on n'a pas top deck le T3, on a d'autres draws. En réflexion en tout cas.
Il va pré-shot notre créa. J'imagine qu'il a envie de la mettre à 3 PV. Sauf que du coup, on a les taunts. Est-ce qu'on fait ça maintenant? Je pense que oui. Bon, on a un Herald au fond du deck. Et ici, on va faire la Planted Evidence. Et évidemment, on ne laisse pas reface tank 7-3-4. On s'attend évidemment à ce qu'il voulait la tuer en 2 temps. Prep Shroud, ok, on s'attend à une version qui n'est pas d'Aphratol. C'est la pire version pour nous à affronter. Il a déjà joué 3 cartes. S'il a une carte à 0 à jouer, il va avoir une 4-4 rush. S'il a un Shadow Step, c'est terrible. On a juste perdu sur le spot. Dans tous les cas, le match-up contre exactement Miracle Rock, ça doit être compliqué s'il faut une sortie très rapide comme ça. Et pareil, il y aurait eu un punishment. Enfin, une carte qu'on aurait pu avoir pour punir, c'était le Trog. Trog qui est vraiment cancer hein, contre ce genre de deck. Un Trog avec qui on aurait donné des PV par exemple. Graviard, ok. Ça nous voit clairement. Et ici, on ne va pas jouer cette 1-3 pour qu'elle gagne juste en attaque, juste pour un tour. On va jouer ça parce qu'on avait l'out d'avoir le sort Pride Fury. Donc dommage, on l'a pas eu ici. Du coup, qu'est-ce qu'on a envie de prendre? Le box est trop cher, on est obligé de prendre Scale par principe. Et ici, je pense qu'on peut faire un bon +1 d'attaque à tout le monde. Ça m'a l'air bien. Quoique... Non, on va faire le +1 d'attaque. Pour le Smork. Une 2-2 m'aurait pas choqué, surtout avec un follow Pride Fury. Et je pense que vraiment +1 d'attaque par rapport à juste une 2-2, c'est bien plus fort. On espère qu'il ait des cartes comme Draka, comme Edwin. Ah, dommage, il a eu une deuxième prep. Est-ce qu'il faut s'attendre à une meilleure... Là, je pense qu'il va juste faire une 4-4 rush. Après, il lui reste qu'une seule carte qui n'est pas un serviteur. Et encore, ça peut être un serviteur. Donc, potentiellement pas de Shadow Step avec la 4-4 rush qu'il va jouer là tout de suite. Double 4-4 rush, ok. Compliqué. La pièce peut nous carry après, à voir. Pour pièce Scale of Onyxia, parce que justement, quand un voleur est un peu en mode all-in entre guillemets, pour justement se défendre, eh bien, on peut atteindre du coup le tour 6 et du coup reprendre le board. Je pense qu'on va faire ça et on va rentrer les dégâts face. C'est à lui de trade. Il a pas de Shadow Step, on a l'info dans tous les cas. Ah, dommage. Ça c'est le genre de top deck qui peut vraiment finir la game. Mais ouais, la game était close. Hein. Très très close. En fait, c'est les deux preps qu'on carry, les deux preps Shroud, clairement. Pour un de mana, il a pioché 2 serviteurs. Il a pu jouer beaucoup de cartes également. Et pareil, il nous a manqué l'Herald on curve pour vraiment avoir une bonne pression. Ouais, c'est très chiant. Après, c'est loin d'être fini. Hein. Ça dépend. S'il a Edwin, s'il a Draka, ça va. S'il a Edwin, ça va moins. Je pense qu'ici, qu'on va juste rien faire. On pourrait infliger 2 points de dégâts. Est-ce qu'on aime bien? Bon, on peut le faire quand même. Juste parce qu'on aspire à reprendre le board. Voilà, l'analyse qu'il devrait avoir si on commence à trade, c'est que... Ben... On a sûrement une carte pour reprendre le board.
Il va Draka ici? Yep. A voir si on peut setup létal. On va avoir 1, 2, 3 créa. On va pouvoir pièce en tuant cette 3-2. Donc on va avoir des 3-1 rush. Et on va devoir empaler 2 créas là-dedans, dans Draka, j'imagine. A voir si on empale vraiment 2 créas dans Draka. S'il réfléchit, c'est qu'il réfléchit à Shadow Step. C'est la lecture qu'on a là. Après, non. S'il avait Shadow Step, il l'aurait joué instant. Qu'est-ce qu'il hésite à faire? Je sais pas. Je pense qu'il est juste AFK. Je vois pas d'hésitation ici. On fait ça. On trade la 4-2. Pièce, plus 1 d'attaque. Et là, donc, soit on se dit, on trade. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous fait peur, en fait? Si on double trade en soi. Je pense que c'est quand même le play de double trade ici. On sait jamais, on peut mourir. Et la game est pas finie sur certains top decks, comme Planted Evidence, qui peut vraiment nous donner un sort insane. Même juste une seule créa qui connecterait Face, ça peut suffire avec Living Root. Le Jerry pourrait piocher Living Root. Il n'y a plus de 4-4 rush. Dommage. Il y a eu les spikes, c'était sûrement un des sell out pour tuer nos serviteurs. Il restait aussi le strike, mais bon. Bon, du coup, pas besoin de vous dire que on est bien mort. Donc dommage, on s'en était bien sorti ici. Et on est à nouveau contre un mage. On va garder le Trog, évidemment. Et ça va être le seul keep ici. Ok, on a cette petite 2-1, le paysan. Soit on top deck le Beaming Sidekick. Ok, c'est peut-être le même que tout à l'heure en fait. Je pense qu'on va juste faire la 1-3 ici sans pièces. L'idée c'est de faire Planted Evidence. De voir ce qu'on a. On peut avoir un +1/+1. Si on a un +1/+1, on jouera le paysan et le trog. Regardons ce qu'on a. Il n'y a que ça d'intéressant ici. Pas de buff ici. Je pense qu'on préfère faire le trog. On invoque des 1-1. Et on donne plus d'attaque à tout le monde. Non, on va jouer juste une de 2. Pourquoi on va jouer la de 2? On va prendre l'information tout de suite de s'il a le T4 keeping ou pas. Ok, il l'a. Donc dommage de ne pas avoir de buff ici. Est-ce qu'on n'a pas moyen de choper un buff? Je pense qu'on est obligé de faire ça. Et ici, on va jouer le cook. L'idée, c'est vraiment de snowball. Donc, parce qu'il nous a donné l'information qu'il avait très certainement la 3-5, qui ping tout le monde, on joue autour, en fait, tout simplement. Et du coup... Ok. Moi, je vais ce paysan et ce trog. Tout simplement parce que s'il a la 3-5, ça va ping ça, certes.
Mais c'est tout. Et c'est pour ça aussi que le match-up, surtout contre Big Spell Mage, est censé être bon, parce que vous pouvez très facilement vider votre main de spell. Donc il pourra pas faire le 3-7 Naga pour 7. Ok, c'est dommage de faire cette draw. On va juste face, on va drop le paysan et HP face. Ça sert à rien ici de le garder. C'est là la deuxième 3-5, évidemment on a perdu, hein, pas besoin de faire un dessin. Mais dans tous les cas contraires, il y a match. C'est dommage d'avoir top deck un spell, s'il a exactement la 3-7 et un spell qu'il a envie de réduire. Dommage. Donc pour l'instant les deux games qu'on va perdre contre Mage, c'est des games scénario un peu unlucky. Mais ça arrive. On va se prendre une box prochain tour, et du coup on aura perdu là-dessus. Donc dommage, c'était serré. Est-ce qu'on veut pré-shot sacré à double empaler ces cartes? Ça me va. Donc le seul moyen de gagner ici, c'est d'high-roll peut-être 10% de chance que la box fasse rien. C'est-à-dire des dragons qui feraient rien. Un sort à 10 qui lance un sort du deck, qui lancerait les dragons qui font rien. Voilà ce qui peut se passer. Pour l'instant, c'est loin d'être une box qui fait rien. Ça nous a pas tué le board au moins. Et on va repiocher une carte grâce à cette 2-5. Oui, il a pas tapé. Ah, il a tapé face, ok. On va face ici. Et pourquoi je garde cette petite 1-1 en main? Tout simplement, s'il rejoue une box et qu'il relance Objection, bah on aura l'information. Et dans tout le cas, c'est pas comme si on pouvait facilement vider notre main. Donc c'est juste pour prendre l'info si c'est un nouveau secret ou pas qui va lancer. Bah dans tous les cas, ça avançait à rien de faire cette petite 1-1. Bizarre, dommage, on va continuer sur ce bizarre qui faut plus. Donc on est plutôt tombé sur des box qui ont fait des choses. Même si la première était pas si insane, malheureusement ça a suffi. Donc voilà, c'était vraiment close. Encore une fois, je trouve que ce mage est un bon match-up. Un peu unlucky, mais ça arrive, c'est la variance. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo sur le druide aggro, vidéo très courte. Mais voilà, pour vous montrer que un des druides les plus low cost, enfin un des decks les plus low cost reste jouable dans la méta sur le ladder. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et tchuss.